se trouve dans le ventre de Dieu. Donc si tu gagnes Dieu, tu as gagné Dieu et tout ce qui est dans son ventre. C'est pourquoi si tu rates Dieu, tu as tout raté. C'est pourquoi aujourd'hui le monde souffre. Parce que les gens ont rejeté Dieu. Les gens ont dit qu'ils ne veulent pas de Dieu. Oh, c'est en Dieu que se trouvent toutes les bénédictions, toutes les grâces. Ce que le monde donne aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Tu peux gagner de l'argent. Mais si tu n'as pas la joie et tu n'as pas la paix, tu peux même te tuer avec ton argent. Est-ce que vous voyez? Ou bien l'argent même que tu as eu là, c'est cet argent-là qui va t'aider à mourir vite. Il n'y a que Dieu qui donne tout de façon équilibrée. Quand Dieu donne, il donne tout au complet. Il ne donne pas une moitié et puis laisser une moitié. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a gagné ce champ, il a tout gagné. Et mon oubli. Aujourd'hui, Jésus veut donner la vie. La vie en abondance. Il veut donner la bénédiction. C'est comme Dieu l'a dit tout à l'heure. Et il y en a plein de gens comme cela. À travers le monde, le diable les avait dépouillés. Le diable les avait appauvris. Certains étaient devenus malades. Ils n'avaient plus rien. Mais quand ils ont donné leur vie à Jésus, quand ils ont pris le champ du trésor qui est Dieu, ils ont retrouvé tout ce qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, c'est votre jour. Dans le champ, il y a le trésor, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a l'argent, il y a l'élévation, il y a la gloire, il y a l'espérance, il y a la vie, tout ce que tu peux avoir besoin. La dernière fois, je disais, j'étais parti à Kobe et puis je disais aux gens, aujourd'hui les gens disent, bon, qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Je ne dis pas non. Il faut travailler. Mais quand vous regardez, est-ce que tous ceux qui travaillent ont l'argent? Donc, ce n'est pas le travail forcément qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Et ils passent tout le temps à creuser les trous sous le soleil, ils sont en train de s'ouvrir. Et à la fin du mois, on les donne seulement 25 000 ou 30 000. Et vous allez voir des gens, il est assis, on ne sait pas le travail qu'il fait, c'est-à-dire que c'est peut-être pour signer sur un papier. D'abord le bureau est climatisé, il ne fait rien qui lui fait sortir la sueur. Et à la fin du mois, il a 1 million de salaire. Et toi qui souffres là, tu travailles dur, tu n'as même pas 50 000. Donc c'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si tu as Dieu, même ce que ta propre force ne peut pas te donner, Dieu peut te donner ça. Mais si tu n'as pas Dieu, tu peux te tuer, tu peux souffrir, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais à la fin, c'est la déception. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus dit, viens à moi. Viens à moi. J'ai le repos pour toi. J'ai la joie pour toi. J'ai l'argent pour toi. Avec quand je dis que Dieu a l'argent là, il y a des gens qui sont assis. Et puis dans le mois, et puis quelqu'un vient lui dire, Dieu m'a envoyé te donner 100 000. Pourtant, il y a d'autres qui sont, il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour tout le mois, c'est pour prendre 15 000. Est-ce que celui qui a pris 100 000, il peut dire que c'est son travail qu'il a donné 100 000? C'est Dieu qui lui a donné ça. Confie-toi en Dieu.
Donc ce matin, qui veut donner sa vie à Jésus? C'est-à-dire qui veut rentrer dans le champ du trésor? Qui veut la vie abondante? Jésus est là aujourd'hui. Nous allons tous baisser la tête. Et celui qui veut va lever la main et nous allons prier avec la personne. Si tu veux la vraie vie que Jésus veut donner, si tu veux la vie abondante que Jésus est venu donner, tu lèves ta main et nous allons prier. Ok. Donc ceux qui ont levé la main, tenez-vous debout là où vous êtes. Avancez devant ici. Venez devant ici. Vous êtes bénis. Et vous êtes heureux. Et si vous regardez John Migan, il a dit tout à l'heure, lui aussi il était comme vous. Dans les boissons, dans la drogue, dans les femmes, dans la vie. Sa vie était gâtée. Mais Jésus a changé sa vie. Aujourd'hui, il a trouvé le champ du trésor. Et c'est-à-dire, quand tu as le champ du trésor, comme c'est ton propre champ, tu te lèves, tu vas prendre ce que tu veux seulement. C'est chaque matin, tu vas prendre ce que tu veux. Donc, vous aussi, la décision que vous êtes en train de prendre, c'est une grande décision qui va vous introduire dans un nouveau royaume. Vous allez prier avec nous. Fermez vos yeux pour ne pas être distrait. Et vous allez répéter ce que nous allons dire. C'est pour inviter Dieu de venir dans votre cœur. Vous allez dire, Seigneur Jésus, ce matin, me voici devant toi. J'étais perdu. J'allais en enfer. Tu m'as beaucoup aimé. Tu as pris tous mes péchés. Et tu es mort à ma place sur la croix pour me sauver. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Tu as dit que tu m'as aimé, que tu es venu pour me donner la vie et la vie abondante. Aujourd'hui, me voici. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Donne-moi un cœur nouveau. Sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, change ma vie. Viens entrer dans mon cœur. Règne en moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Seigneur Jésus, je suis à toi. Sauve-moi. Je te remercie pour ton amour et pour ta grâce pour ma vie. Amen. 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 Nous allons tous ensemble prier pour eux.
Donc ensemble, élevons la voix pour prier maintenant pour ses frères. Même si c'est le Père, ce midi, nous te disons merci. Merci vraiment pour ses frères et merci pour ses sœurs. Merci pour ces personnes qui ont pris l'engagement solennel devant Seigneur ce peuple, devant nous tous ce matin, devant les anges, devant Satan et les démons, pour dire qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur et dans leur vie comme le Seigneur et le Sauveur. Père, nous te disons merci. Et nous prions maintenant. Nous déclarons que leurs déchets les sont pardonnés, que le sang de Christ les a lavés, qu'il les a purifiés. Et qu'à partir de cet instant, cette parole de Jésus-Christ s'accomplit dans leur vie. Il a dit qu'il est venu pour leur donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie abondante commence par se manifester dans leur vie par la puissance de ton esprit. Oh, nous invoquons le sang de Jésus dans leur esprit, le sang de Jésus dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit, dans leur corps. Que toutes les chaînes et tous les liens de l'ennemi soient brisés dans leur vie. Esprit Saint, que le règne de Christ soit manifesté en eux maintenant et à partir d'aujourd'hui. Que le nouveau royaume, le royaume de la justice, le royaume de la grâce, le royaume de l'amour commence par se manifester en eux. Père, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur plus fort. Alléluia. Les bakotons de Midai, Jésus goa boé galose, pata pata, et mutu, pata pata, et mutu, pata pata. Alléluia. Et à manger à gogo, et à mais avant de manger, on a 4 témoignages. Après cette grande pêche pour le royaume de Dieu, le plus dur a commencé, c'est-à-dire le suivi. Comment suivre ces 48 personnes qui étaient des dangers publics, des gens qui avaient en eux la semence de l'ennemi, tous les vices que l'on peut citer sur cette terre? Comment peut-on les aider à se réhabiliter dans la société et à devenir des hommes et des femmes dont la vie a un sens? C'est là la grande question. Cette partie, mesdames, messieurs, vous la suivrez dans ce témoignage. Vous remercie beaucoup ce matin. Je me nomme Rupert François. Et beaucoup d'entre vous me connaissent. Et avant, j'étais un grand frère à beaucoup de personnes. Et par l'œuvre du Seigneur, moi aussi, bon, je ne suis plus dans le ghetto comme ça. Je suis né comme tout enfant. Et j'ai commencé l'école. Avant d'arriver en classe de CP, je me suis inscrit en scoutisme. Donc, scoutisme, et dans le scoutisme, j'ai commencé déjà en même temps par fréquenter des amis qui sont des délinquants. Donc, et je continuais toujours l'école jusqu'à arriver en classe de CM2. Le CM2, il était pas content, on dit. Et puis, arrivé au CM2, j'ai passé l'examen, le CEP, et puis je suis admis. Bon, ben, 6e, le Calabi. Et j'ai commencé le collège en 6e, à Calabi. Donc, on met 6e, le Calabi, le deuxième trimestre, mais on fait sur quelqu'un professeur qui est le coton. Donc en 6e, en deuxième trimestre, bon, j'ai volé la moto de l'un de mes professeurs. On faisait quelqu'un qui est dans le coton. Et j'ai pris cette moto, j'ai amené cette moto à une Africa à Cotonou. On dit boss, une bien salle de boss, on dit boss. Et je me suis inscrit en boss et puis j'ai commencé par m'entraîner en boss. Le boss, bon, c'est un coup, mais notre homme, il y a un cambriolage, mais non, il y a un. Et quand on finit
les entraînements dans la journée, la nuit, on rentre maintenant en ville maintenant pour opérer. Des fois, maintenant, c'est quelqu'un, mais maintenant, c'est mieux, maintenant, qui a sur quelqu'un qui peut Des fois, il y a d'autres qui nous remarquent et puis arrivé en ville, on commence à faire des opérations par voler des motos. Il est où mon caca, nous comptons, il est où lui? Et puis une première fois, on a mis la main sur moi. Et où nous comptons le 14 ans. Et j'avais 14 ans quand on mettait la main sur moi pour toute une pluie. Donc, il y a un paquet de mineurs. Pour me déférer maintenant, on voit que je suis un mineur. Donc, les mineurs, juge des mineurs, si on l'a mis. On m'a confié maintenant au juge des mineurs, on appelait Bada. Bada, pour le centre de redressement à Blanc-Gandaton. Et ce dernier m'a envoyé au centre de redressement à Blanc-Gandaton. Et arrivé là-bas, on me demande quel métier voudras-tu apprendre. Et j'ai demandé de faire la menuiserie. Et c'est ainsi que j'ai commencé la menuiserie, l'apprentissage. Et on nous donnait des corvées et puis on allait au bord des plages pour aller chercher les bois de coco. Donc, et pour une première fois, j'ai pris encore fuite quand on était allé pour ramasser ces bois de coco. Et puis je suis rentré encore en ville. Et je parcourais Gahito et puis les villes comme ça. Et je volais toujours, je continuais toujours dans le vol. Et j'allais au cinéma. Et pour finir, je viens finir chez Papa Ototo. À l'île de l'Africa. Et ainsi, je continuais toujours dans le vol jusqu'à ce qu'on a mis encore la main sur moi pour une deuxième fois. Pour cette fois-ci, je suis allé casser maintenant une boutique, une taillerie, et puis on a mis la main sur moi. Et c'est ainsi qu'on m'a déféré encore en prison. Et on voit toujours que j'étais toujours mineur, que je ne pouvais pas rester en prison. Et une seconde fois encore, on me renvoie encore au centre de redressement à Blanc-Gandaton. Bon, arrivé maintenant pour une seconde fois à Blanc-Gandaton, je me suis fait sérieux. Parce qu'ils ont vu que cet homme est revenu maintenant une seconde fois. Et on me suivait de près. Et puis pour quelques temps, bon, je suis rentré en moi-même et je faisais le sérieux. Et ils sont tous contents de moi parce que quand je faisais ce sérieux, je faisais bien ce qu'on me demandait et je suivais très bien le travail. Et puis on m'a laissé encore pour un temps. Et c'est ainsi encore que notre corvée est venu et puis à ce corvée encore j'ai pris la fuite. Je suis rentré encore en ville. Pour cette fois-ci, quand je suis rentré en ville, bon, les amis maintenant sont devenus nombreux. Maman Honoré, après tu l'es. Je suis allé tomber sur ces gens que je viens de citer. Et puis je suis rentré dans le club et puis on a commencé par opérer encore. De 82 à 83, 84. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est dans les années 82, 83, 84. Et dans ces années dont je vous parle, nous sommes allés maintenant pour opérer, pour faire des cambriolages encore quelque part et on a mis la main dessus. Et puis quand on nous a arrêtés, ils ont vu que nous sommes des associations de malfaiteurs. Et puis on nous a mis au cabinet. 11 mois. Et nous sommes tous restés là-bas 11 mois et on nous a libérés encore. Et
On est rentré toujours dans la ville. Pour cette fois-ci, maintenant, ça s'est empiré. On a commencé à ballot. Et non, réseau quelqu'un de vous mêlez au réseau quelqu'un et ton, mais non, quand nous quoi ton lèvre, il tient quoi moi pour badamo, mais non, c'est sur quelqu'un de nos sacs qui est de nos fois. Ce que j'appelle ballot, c'est que quand ceux qui font les échanges dans les marchés, on calcule l'heure à laquelle ils doivent se retourner pour aller à la maison. Et pour cette fois-ci maintenant, il y a quelqu'un qui me remorque et puis moi je suis derrière et puis on arrache son sac de chez elle. Je dis un homme bloqué, mais avant de venir au tabac, je me dis, vous venez maintenant, ça qui nous met ici, c'est meilleur pour les contrôles, nous, à passer tant de mais nous, le ici. Et arrivé à un certain moment, nous-mêmes on s'est rendu compte que la façon dont nous sommes en train d'opérer, c'est pas bien parce que avec la force, l'oppression, c'est-à-dire la force avec laquelle on arrache les sacs de la main de ces derniers, on voit vraiment ces derniers se blessent, ils tombent sur les goudrons et puis vraiment il y a beaucoup de blessures sur le corps et puis on s'est rendu compte que c'est pas bien. Donc, mais que les ballons, et puis on a commencé, on a instauré cette association maintenant. Bon, beaucoup ne connaissent pas encore l'association Baloé. Nous nous comptons, nous voyons. Nous sommes capables de pouvoir nous y candider. Donc, si vous suivez très bien mes témoignages, ça dit à chaque fois que je sors de la prison, je prends encore galon. Ça augmente toujours. Et puis pour une quatrième fois maintenant que je dois faire la prison, on m'a arrêté à Goliath et moi. Et celui dont je parle à Goliath Francis, lui c'est un paracommando. Et c'est quand j'ai commencé par fréquenter avec ce dernier que j'ai eu l'occasion maintenant d'avoir des pistolets. Je suis délivré de tous mes ennemis. Bon, mais moi dis bon, il y a un peu pourtant elle a action de la bonne il y a pour les sous de l'ablation. Donc quand on sortait, je fréquentais avec lui, il faisait des actions avec ses pistolets et puis je vois donc avec des pistolets de poche aussi, on peut faire aussi des opérations. Là-bas, je suis devenu chef ghetto et puis je vends maintenant la drogue encore dans la prison. Et si nous ne pouvons pas dans toujours cette prison, c'est-à-dire une voie qu'on appelle la voie de Zaï. Bâtiment Zaï. Donc il y a toujours mes traces là jusqu'aujourd'hui. Donc le tabac ça va le finir donc en prison là-bas c'est le tabac comme ça que je vends pour pouvoir me débrouiller mon sortie. Et c'est toujours ces mêmes sécurité, ces gens qui nous surveillent qui vont nous acheter cela à venir. Bon, c'est quand même condamnation qui est dans il y a demi-temps. Et je suis resté et j'ai fait l'année de ma condamnation et puis je suis sorti encore. Quand j'étais en prison, j'ai connu des amis là-bas qui sont du Nigeria. Voilà les noms de ces amis-là, Tchonde et Macha. Et j'ai un receleur à Porte-Novo et c'est son nom qu'on appelle Akondetito. Donc lui il répare les titos et les groupes. Un baissant le pauvre dans le salon. Un baissant le pauvre. Un baissant donc une fois encore j'ai opéré, j'ai volé une moto MB100 pour pouvoir aller livrer là-bas. Et cette moto, vraiment je me suis vengé pour pouvoir aller voler cette moto. Parce que
Parce que ce dernier à qui appartient cette moto, il a sa maison, mais il laisse sa maison et va maintenant prendre la maison de son grand frère pour louer au blanc. Et le petit frère maintenant de son grand frère est venu maintenant me voir pour dire bon, voilà les blancs à qui notre grand frère il a loué cet appartement. Maintenant, il faut aller maintenant les braquer pour pouvoir retirer de l'argent. Effectivement, je me suis rendu sur les lieux à Calavi. Et je suis rentré, j'ai ouvert la porte et je suis rentré pour voir les blancs. Et puis je les ai ligotés, je les ai attachés. Et puis j'ai pris tout le bien, et puis j'ai pris la moto, et puis j'ai quitté. Et c'est cette moto maintenant que je vais aller vendre maintenant à Porto Novo, et je suis allé maintenant rencontrer 7 amis avec qui on a fait la prison et qui sont les Nigérians. Je les ai rencontrés là-bas à Porto Novo. Et ils sont venus maintenant pour vendre maintenant une voiture à ce receleur. Et moi je suis venu avec une moto pour vendre. On s'est croché là-bas. Et puis je les ai suivis encore et puis on a repris encore un chemin ensemble. Ils m'ont proposé pour dire bon, je vais t'amener au Nigeria là-bas, on serait prêt pour rentrer. Et effectivement, on s'est rendu au Nigeria. Et puis quand on arrivait dans les ghettos, ils me présentaient. Vous dites ça, c'est un Obologo du Bénin. D'accord. Comme il a passé journée où il est le temps. Eh, mais nous, quoi, il y a visé mille ans. Écoute, moi, il y a souvent mis dans le moyen. Nous continuons et puis monter nous continuons. Donc, quand l'argent qu'on avait, on a fini, on a tout bouffé. Maintenant, il fallait trouver encore d'autres sommes. Et cette dernière, maintenant, on fait maintenant une opération devant moi comme ça. Ils ont pris une voiture devant moi comme ça. Ah, let me go see the bomb. You have a last moto and I'm quite here. Why could you be then I let a quiet gone, let a quiet gone. Donc, on a livré maintenant cette voiture et j'ai pris ma part. Maintenant, je suis rentré. Mais après, il fallait que je retourne encore pour les voir, mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'opération étant le crapureux, nous continuons. Parce que l'opération, c'était crapureux, c'était fort. Donc, quand moi aussi je suis revenu ici au Bénin, j'ai commencé maintenant par chercher maintenant de pistolets. On voit quand on tire, mais on va beaucoup de gens, pour mais on va beaucoup de gens, mais on est dans là. C'est-à-dire, il y a Franco, nous, on va faire pour nous, le mollet. Donc, je me suis rapproché de certains de mes amis, de 2 amis, et eux me disaient, bon, pour trouver maintenant ces pistolets, tu vas te rapprocher des policiers, des forces de l'ordre pour pouvoir avoir cela. Donc, il y a souvent inscrit, il y a des clés des hommes. Donc, moi-même, je me suis inscrit dans ces gens qui aident les policiers, les forces de l'ordre à casser des ghettos, à dévoiler des ghettos. Moi, j'ai réussi à aider à tout le capitaine de la douane, le coton, Santos. Donc, ainsi, je travaillais avec eux jusqu'à ce que j'ai arrivé à réussir maintenant à prendre maintenant un pistolet d'un capitaine dont vous avez entendu le nom. Ouais, soit tout dit à côté. Donc, moi-même, j'ai gagné un pistolet. Ouais, un plein Et quand je me rappelle que j'ai un pistolet, je suis vraiment joyeux, je suis content. Et je sais que quand je vais bouger et quand j'arrive quelque part, bon, ils vont me sentir. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Agoliagbo, avec ce pistolet.
Donc les gens viennent pour nous donner des terres. Donc c'est comme ça que des gens viennent maintenant nous dire, bon voici à telle heure, c'est telle personne bouge d'ici à là. Il sort de son bureau à telle heure. Donc quand on nous donne les programmes comme ça, nous on regarde maintenant l'heure et on va opérer. Donc ainsi faisant, une fois encore, on a mis encore la main sur moi et puis je suis allé en prison. Et ils sont venus mettre la main sur moi. Donc file-toi des millions pour que moi que on m'appelle le temps non mais mettons au bain bon donné là il y a peu quoi faire il là au bain bon donné là ni directeur ni vos étoiles ça pour lui. Donc pour ne pas perdre ce pistolet, j'ai appelé mon ami Aubin parce que ce pistolet m'est vraiment cher. Donc je lui ai indiqué là où j'ai caché ce pistolet, je lui ai dit va prendre et tu me gardes jalousement cela. Et Aubin a vraiment eu peur, il n'est pas allé chercher le pistolet. Et Dieu faisant, quand on m'a laissé encore, je suis allé fouiller et j'ai retrouvé encore le pistolet. Donc il y a viré ghetto Godomega ton père. Donc moi j'ai quitté un peu Godomega, le ghetto de Godomega et je suis allé m'installer maintenant à Zobo. Zobo est le Goblo en tant que chef ghetto. J'ai fait encore 3 ans au moins à Zobo en tant que chef ghetto. Je suis revenu encore à Godomesi. Puis on va avoir quelques temps pour 2 semaines là pour papa de ton John Megan. Et je suis venu ici, bon 2 semaines environ. Et nous avons eu la visitation de notre frère papa John Megan. John Megan va mettre des mélodies jour. Bon mais pour moi bon il y a le papa de je t'aime matin, auparavant, je t'aime voleur, auparavant, je t'aime sorcier.